formation, nous allons voir comment utiliser la barre des tâches dans Windows 10. La barre des tâches est la bande située en bas de l'écran. Elle contient le bouton Démarrer, le bouton Recherche, le bouton Affichage des tâches, des raccourcis vers des applications et une zone de notification. Nous allons maintenant voir chacun de ces éléments. Commençons par le bouton Démarrer. Il se situe en bas à gauche de l'écran. En cliquant dessus, vous avez accès à de nombreux éléments. Tout d'abord, vous voyez le nom de la session. Puis vous avez un accès direct à toutes les applications les plus utilisées. Vous pouvez par exemple passer par là pour aller dans le panneau de configuration et gérer ainsi facilement les différents paramètres de votre ordinateur. À noter, ces paramètres sont aussi accessibles en cliquant sur le bouton Paramètres. Vous retrouvez ici les mêmes éléments. Retournons dans notre bouton Démarrer. Grâce à ces raccourcis, vous pouvez rapidement ouvrir une application, par exemple Paint. Plusieurs fonctionnalités principales se trouvent en bas à gauche dans le bouton Démarrer. Par exemple, vous avez un accès rapide à l'explorateur de fichiers. Vous pouvez aussi éteindre, mettre en veille ou redémarrer votre ordinateur. Le dernier bouton vous permet d'accéder à toutes les applications contenues dans votre ordinateur. Un clic sur le bouton « Toutes les applications » et vous pouvez voir apparaître et sélectionner l'application que vous désirez lancer. Toujours dans le bouton « Démarrer », à droite, vous avez accès à d'autres applications. Elles se présentent sous forme de tuiles. Il suffit de cliquer sur la tuile pour lancer l'application. Prenons par exemple la météo. Voilà, nous avons fait le tour du bouton « Démarrer ». Voyons maintenant le bouton « Recherche ». Il permet de rechercher des fichiers, des dossiers ou des applications dans votre ordinateur. Pour lancer une recherche, il faut tout d'abord cliquer sur le bouton « Recherche ». Vous pouvez ensuite taper un mot-clé pour faire votre recherche dans le champ prévu à cet effet. Vous pouvez rechercher des fichiers, des dossiers ou encore des applications. Cherchons par exemple l'application Word en tapant le mot-clé Word. Voici ce que la recherche a permis de trouver dans l'ordinateur à partir du mot Word. Un clic sur le nom et l'application se lance. Nous sommes ici dans Word. Essayons maintenant de rechercher un fichier dans notre ordinateur. En tapant le mot PMTIC dans le champ de recherche, tous les fichiers et dossiers contenant ce mot vont alors apparaître. Voici tous les fichiers et dossiers contenant le mot PMTIC que la recherche a permis de retrouver dans l'ordinateur. Comme pour les applications, il suffit de cliquer sur le nom d'un fichier pour qu'il s'ouvre automatiquement. C'est tout pour le bouton Recherche. Voyons maintenant le bouton Affichage des tâches. Il permet de voir les applications en cours d'utilisation. Voici le bouton Affichage des tâches. En cliquant dessus, les fenêtres des applications en cours d'utilisation s'affichent. Ici, il y en a deux. Une pour l'application utilisée pour créer cette animation, à savoir Captivate, et une pour l'application Gestionnaire de fichiers. En bas à droite,
Un bouton permet aussi de créer un nouveau bureau. C'est tout pour le bouton Affichage des tâches. Voyons maintenant le bouton Microsoft Edge. Microsoft Edge est le nouveau navigateur proposé par Windows 10. Il remplace Internet Explorer. Voici le bouton Microsoft Edge. En cliquant dessus, vous lancez le navigateur et vous avez accès à Internet. C'est tout pour le bouton Microsoft Edge. Voyons maintenant la barre des applications. Elle vous permet d'accéder rapidement à vos applications préférées. La barre des applications contient les applications épinglées dans la barre des tâches. Pour lancer une application, il suffit de cliquer sur son icône. Allons par exemple dans le navigateur, sur le site PMTIC. Nous sommes maintenant sur le site PMTIC. Dans la barre des applications, l'icône du navigateur est surlignée de bleu. Cela signifie que l'application est ouverte. Elle est aussi entourée d'un cadre gris, car la fenêtre de l'application est active. Effectivement, nous sommes sur le site PMTIC et nous le voyons à l'écran. Réduisons maintenant la fenêtre Internet sans la fermer. Le navigateur est toujours ouvert, mais non visible. Dans la barre des applications, l'icône du navigateur est toujours surlignée de bleu, car l'application est toujours ouverte. Cependant, elle n'est plus visible, la fenêtre n'est plus active, l'icône n'est donc plus entourée d'un cadre gris. Ouvrons maintenant l'explorateur de fichiers Windows. L'explorateur est ouvert. Dans la barre des applications, l'icône de l'explorateur est bien surlignée de bleu, car l'application est ouverte, et entourée d'un cadre gris, car la fenêtre de l'application est active. Revenons sur le bureau. Petite astuce, pour revenir sur le bureau, vous pouvez cliquer sur le petit rectangle dans le coin inférieur droit dans la barre des tâches. Comme pour le cas du navigateur, l'explorateur de fichiers est toujours ouvert, mais la fenêtre n'est plus active. L'icône de l'explorateur, dans la barre des applications, est donc uniquement surlignée de bleu. Pour enregistrer cette animation, nous utilisons le logiciel Captivate. Il est actuellement en cours d'utilisation. Nous pouvons donc retrouver son icône, surlignée de bleu, dans la barre des applications. Contrairement aux applications présentes dans la barre des applications, comme par exemple le navigateur Microsoft Edge ou encore l'explorateur de fichiers, l'application Captivate, utilisée pour réaliser cette animation, n'est pas épinglée dans la barre des tâches. Son icône apparaît car l'application est ouverte, mais si on ferme l'application, son icône disparaîtra de la barre des applications. Pour que l'icône de l'application Captivate reste visible dans la barre des applications, ce qui me permettrait d'avoir un accès rapide à cette application, je dois alors l'épingler dans la barre des applications. Pour cela, je dois faire un clic droit sur l'icône de l'application et cliquer sur l'option « Épingler à la barre des tâches ». L'icône de l'application Captivate restera ainsi visible dans la barre des tâches, que l'application soit ouverte ou non. Nous avons terminé avec la barre des applications. Voyons maintenant la zone de notification. Ces zones permettent d'effectuer des réglages de configuration. La zone de notification se situe en bas à droite de l'écran. Elle contient plusieurs éléments. Cette petite flèche permet de faire apparaître des icônes cachées. Voici ici le centre de notification. En cliquant dessus, vous avez accès aux dernières notifications proposées par l'ordinateur, comme par exemple des mises à jour de sécurité. Vous pouvez aussi régler tous les paramètres de l'ordinateur ou encore passer en mode tablette. Enfin, c'est dans la zone de notification que vous aurez accès à la date, à l'heure et à la langue de votre ordinateur.
C'est tout pour la zone de notification.